Il y a désormais plus dangereux que les rues citadines. Au bled, dans les montagnes, des partisans coupent les routes, font sauter les trains et attaquent les fermes de colons isolés. On les appelle félagas, comme les bandits de grand chemin. Et il est vrai qu'ils sont durs à maîtriser, même pour les militants clandestins du Destour. Qu'est-ce que c'était que ces félagas? Le bled devenait incertain, les voitures roulaient mal la nuit, on se disait qu'est-ce qui va se passer, et puis on tirait dans le tas. On tuait des fermiers, des colons dans leurs fermes. Il y a eu comme ça des choses épouvantables. Et alors nous, c'était le fantasme à état pur. Ces félagas étaient partout. Les félagas répandent la terreur parmi les colons qui s'arment pour se défendre et exaltent leurs bons serviteurs attachés aux bienfaits de l'œuvre de la France. Mais ils s'en méfient aussi et se retournent contre eux à la première alerte. Le soupçon, le racisme et la haine traversent les villages assommés d'un silence de plomb au rythme lent des corbillards. On massacre à tout va, le néo-Destour n'est pas en reste, qui assassine le maire de Tunis et un prince bellical trop assidu à la résidence. À chaque meurtre, on sort des otages emprisonnés pour les coller au mur. Le matin à 5 heures, on entend du bruit. Tout le monde se met à crier, toute la prison. 1000 détenus, on était patriotes, hein, communistes et destouriens, et ceux qui n'étaient ni communistes ni destouriens. 3 qui sortent et qui commencent dans les couloirs de la prison, sachant qu'ils allaient être fusillés, à crier et à chanter Houmat al-Hima. Et toute la prison, 1000, qui commencent à chanter Houmat al-Hima. Les murs de la prison, qui ont 1 mètre de la largeur, tremblaient. Les murs tremblaient. Ils bougeaient par ces chansons, par cette haine qu'on avait, cette fureur qu'on avait, parce que ces 3 allaient vers les pelotons d'exécution et jusqu'à la dernière minute, ils chantaient et refusaient qu'on leur bande les yeux. Ça, c'est une chose que moi, je ne peux pas oublier. C'est quelque chose qui est en moi. C'est ça, le peuple tunisien. Et c'est ça qui a fait l'indépendance, qui dépasse toutes les clivages, qui dépasse tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut raboter par-ci, arranger par-là, qui dépasse les chefs et les sous-chefs, qui dépasse tous les aïms. C'est ça, le peuple tunisien. Le problème le plus urgent à régler est celui des félagas. Edgar Faure refuse de négocier sous la contrainte et seul le Destour est en mesure de désarmer les partisans. Mais c'est à Bourguiba de trancher. Il pèse de tout son poids sur le parti. La guerre d'Algérie avait commencé. Les Français avaient peur de la contagion. Il y avait comme moyen de pression des félagas. Le Destour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs. Les Français ont dit aux Tunisiens il faut désarmer les félagas, sinon la négociation s'arrête. Tout le monde était contre. Bourguiba a dit je vous demande de le faire, faites-moi confiance. Désarmer, c'est-à-dire qu'ils descendent ce que nous appelons nous la montagne avec leurs armes, qu'ils les remettent aux officiers français, qu'ils partent nus, comme on dirait. Ils l'ont fait pour Bourguiba à la demande de Bourguiba. En fait, Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les félagas pourraient envenimer l'État qu'il médite. Et il refuse toute surenchère violente alors qu'il préconise de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète. Cependant, les discussions traînent. L'autonomie, c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir. Je vous rends l'hôpital et je garde le collège.